Avoir une station électrique ici avec 1 kWh, c'est vraiment super intéressant et connecté via une application mobile, transportable via aussi sa poignée, mais aussi la grande particularité c'est qu'on peut aussi se procurer un panneau photovoltaïque ici dépliable qu'on va pouvoir globalement mettre à l'extérieur pour pouvoir recharger cette batterie. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter une station électrique, donc ici de la fameuse marque Jackery. Et donc là on va retrouver donc l'Explorer V2, donc ici on aura globalement, comme je te l'ai dit, 1 kWh. Donc c'est super intéressant puisqu'une station électrique pour moi c'est vraiment un produit indispensable à la maison. Tu peux par exemple l'utiliser en cas de coupure de courant, ce qui pour moi peut arriver par moment parce que j'habite en Corse. Et il y a des produits qu'il faut absolument qu'ils puissent continuer à tourner comme le frigo par exemple. Et à côté de ça, ce qui est cool, c'est qu'on peut se procurer en fait un panneau photovoltaïque ici dépliable, donc il prend pas beaucoup d'espace, qu'on va pouvoir par exemple mettre à l'extérieur et ça va tout simplement recharger ta batterie. Donc on a vraiment quelque chose de super intéressant et je voulais absolument te la présenter. Compacte, relativement légère, mobile, transportable, puisque aussi on peut l'emmener bien sûr à l'extérieur du camping, etc. Et puissante aussi, c'est vrai que tout ça, franchement, ça m'a donné vraiment envie. Et c'est pour cela aussi que je te présente la Jackery Explorer 1000 V2 aujourd'hui. Alors à côté de ça, donc cette fameuse marque, il s'agit d'une marque ici américaine fondée en 2012 en Californie. Et aujourd'hui, leader mondial dans les solutions d'énergie verte portable. Ils sont équipés aussi des millions ici d'aventuriers à travers le monde. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard puisque leur mission c'est de fournir bien sûr une énergie propre, accessible et fiable. Et autant ici globalement pour les passionnés d'outdoor ou alors indoor. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment pour moi, ça peut être pour des gens qui ont une maison, que ce soit pour une utilisation à la maison, ça peut être ultra pratique, et ou à l'extérieur quand on a envie de l'emmener, etc. Ça peut être vraiment super bien. Et le côté aussi énergie renouvelable avec le panneau photovoltaïque dépliable, ça je trouve que c'est une excellente idée. On verra ça bien sûr ensemble durant la phase de test. Et cette vidéo est en collaboration avec la marque Jackery qui m'ont envoyé bien entendu ces produits. Mais comme vous le savez, le but c'est d'être totalement transparent avec vous en vous donnant des points positifs et aussi des points négatifs. Et concernant les caractéristiques, on va retrouver une capacité de 1070 Wh, soit environ 1 kWh, recharge un smartphone jusqu'à 70 fois, un ordi une dizaine de fois ou alimente un frigo pendant plusieurs heures. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Une puissance de sortie, ça aussi c'est très important, de 1500 watts. 1500 watts, c'est vraiment très intéressant, compatible bien sûr avec micro-ondes, cafetière, TV, ordinateur, lumière. On le verra bien sûr durant la phase de test. Une technologie Charge Shield 2.0 avec 62 mécanismes de sécurité pour une protection complète. Batterie ici LiFePO4, donc ça c'est vraiment super bien puisqu'on va retrouver une batterie ultra durable, 4000 cycles, soit 10 ans d'utilisation quotidienne. On aura bien sûr le mode silencieux, soit égal ou inférieur à 22 décibels. Une recharge ici ultra rapide. En mode rapide, on sera à 1h30. Une application mobile qui se nomme Jackery, comme je t'ai dit, qui est disponible sous iOS et sous Android. La certification UPS ici, donc bascule automatiquement en cas de coupure de courant. Design ultra compact, 18% plus petit et plus léger que l'ancienne version. Le poids ici seulement de 11,5 kg, donc facile à transporter. Alors ça reste quand même un poids, mais ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont mis en place une poignée et ça je trouve que ça c'est cool pour pouvoir la transporter d'une seule main. Écran LED clair et intuitif, on va pouvoir voir en temps réel le input et le output, donc le chargement, combien de temps il va te rester pour arriver à atteindre les 100%. On aura alors concernant les ports, un port USB-A, USB-C, on aura bien sûr deux sorties ici, prise secteur, allume cigare, bref on aura globalement tout sur cette batterie et c'est vrai que c'est très intéressant. Franchement c'est quand même quelque chose d'assez fou, enfin en tout cas ils se démarquent vraiment là cette fois-ci de leurs concurrents. Nous allons passer ici à la phase test, déjà présentation un peu des trois produits que je te présente aujourd'hui. À gauche la sacoche, bien sûr la station électrique qui est juste ici et le panneau photovoltaïque qui est juste derrière avec aussi la notice qu'on retrouvera bien sûr en français. Déjà la première chose
très important, c'est que c'est très bien emballé, très bon packaging. Ça, j'aime bien le mentionner parce que pour moi, c'est important avec ce genre de produit, de bien emballer les produits comme tu peux le voir. Regarde ça, je vais même garder, en profiter. Ça, c'est pour le panneau photovoltaïque. On a quand même une belle journée. Alors, on a quelques petits nuages, une belle journée ensoleillée. Donc, on va en profiter aussi pour recharger aujourd'hui la batterie. On n'est pas dans les meilleures conditions, mais c'est bien. C'est bien, ça va nous permettre ici de tester durant le mois de novembre, et bien cette station électrique avec son panneau photovoltaïque de 200 watts que je te présente aujourd'hui. Alors déjà, on va commencer, on va dire, par le plus important. On commence de suite par cette fameuse batterie. Cette station électrique qui d'ailleurs, point très fort, c'est que cette fois-ci, on n'a pas des poignées de chaque côté, mais nous avons un peu, cette poignée rétractable. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Avec, comme tu peux le voir, je trouve que c'est vraiment agréable. Un côté un petit peu doux, soft touch, vraiment sympa, tu vois, en silicone juste en dessous, pour avoir une bonne prise en main concernant la batterie. On verra après, ce que j'aime énormément, c'est vraiment aussi ce panneau photovoltaïque dépliable, franchement de très bonne qualité. Franchement, tout fait de très bonne qualité et le prix est méga attractif. Quand on va se rapprocher, parce qu'on va quand même passer ici avec le concret de cette Jackery, donc de cette belle batterie station électrique. Donc ici, comme on peut le voir, on a du DC 12 volts 10 ampères. Nous avons bien sûr le bouton pour l'allumer et ou pour l'éteindre. Nous avons un éclairage qui est juste ici. Alors, si tu veux l'éclairage, donc ça c'est sympa le soir. Moi, je préfère quand on a une sorte de bande LED, quelque chose comme ça. Le but, c'est d'être transparent avec vous. C'est pas, si tu veux, un éclairage, même si, comme tu peux le voir, on peut bien sûr, alors soit le mettre comme ça en clignotant, mais on peut augmenter la luminosité. Je trouve que c'est quand même une bonne chose de l'avoir. Moi, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus doux. Tu vois, c'est blanc. Moi, je préfère quand c'est un peu plus jaune, un peu plus doux, surtout par exemple le soir, etc. Pour pas que ce soit non plus trop agressif de ton côté. Par contre, le point extrêmement important, ça va être déjà, comme on peut le voir ici, on a deux sorties de type C. Et ce qui est cool, donc on en a une de 30 watts et l'autre de 100 watts. Et ça, c'est cool parce qu'on va tester ensemble. Par exemple, mon ordinateur portable, il fonctionne sur du type C, il consomme 70, 80, 90 watts. Donc ça nous permettra de faire fonctionner, par exemple, mon ordinateur portable ici en type C. On a de l'USB-A 18 watts, donc ça c'est cool. Par exemple, si je veux recharger mon iPhone 17 Pro, tu vois, je peux le faire, 18 watts, c'est à peu près globalement ce que prend en charge à peu près mon iPhone 17 Pro, donc ça c'est très bien. Donc là nous avons le bouton, donc ça c'est pour activer les sorties ici, donc de type C et ou USB. Et si je veux activer bien entendu ici les prises de secteur qui sont protégées, ça c'est vraiment bien, par une sorte de petite protection en silicone, et bien donc là j'active ici l'AC, donc les sorties prises secteur, et donc là comme tu peux le voir, je peux tout simplement ouvrir. Et donc là on a un petit rappel, bien sûr on est sur du 1500 watts. Donc là je peux brancher par exemple mon ordinateur, mon micro-ondes, mon grille-pain, tout produit bien sûr. Après il faut bien vérifier pour pas dépasser en tout cas les 1500 watts. Quand on regarde, nous avons bien sûr cette notice en français, nous avons aussi ce chargeur, on appelle ça donc un câble ici, donc un chargeur en fait, tout simplement, donc de câble trèfle femelle, voilà, qu'on va brancher directement sur la batterie. Donc ça c'est bien, c'est un bon point parce que c'est un chargeur prise de secteur pour charger ta batterie traditionnelle. Comme on peut le voir, très bien protégé, couleur aussi de la marque, donc ça aussi je trouve c'est cool. On voit que c'est vraiment très soigné, c'est vraiment, on voit qu'il y a tout un travail, même quand tu vas regarder l'autre câble pour le panneau photovoltaïque et tout, il y a vraiment un branding, quelque chose qui est travaillé, c'est agréable à voir. Voilà, ça fait vraiment de très bonne qualité. Alors, quand on va mettre ici la batterie sur le côté, nous aurons bien sûr ici le chargeur, bien entendu, pour charger ici la batterie via la prise secteur, et nous avons l'entrée panneau solaire, panneau photovoltaïque. Comme tu peux le voir, donc là on aura ce système de ventilation bien entendu, parce que c'est un produit qui va nécessiter de ventiler, surtout lorsqu'il y aura une utilisation prise de secteur, qui peut demander forcément un petit peu de ressources pour la batterie. Donc voilà, on retourne la batterie. Nous avons bien entendu ici le nom de la marque, et puis là on va voir qu'on est, donc alors moi je dis 1 kWh, mais on a 1070 Wh. Voilà, donc c'est indiqué ici, hop, j'enlève mon doigt comme ça, tu vois toutes les informations qui sont inscrites au dos de la batterie. Franchement, pour moi, surtout si vous allez l'utiliser et vous déplacer avec, je pense que cette sacoche est indispensable. Alors, on voit aussi bien sûr les sortes de sangles et tout, les poignées qui sont bien sûr fortifiées, parce que c'est quand même un produit qui est quand même assez lourd. Voilà, donc il va falloir quand même quelque chose d'assez résistant, bien entendu, pour des charges un peu plus lourdes. Et on va pouvoir, voilà, zipper, tac. Alors avec une main, c'est jamais facile. On va faire ça comme ça, hop. Et voilà, imaginons
Voilà, comme ça. Alors bon, là j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, comme ça tu le sais. J'ai laissé la batterie allumée. Faut l'éteindre pour pouvoir après la remettre dedans parce que sinon elle peut ventiler, etc. et surchauffer. Donc là, faut faire attention avec ça. Voilà. Maintenant, on va regarder ensemble panneau photovoltaïque. Alors, je m'attendais au début à quelque chose de plus léger, plus petit. Et en fait, quand j'ai vu le panneau, j'ai fait ah ouais, ça c'est du panneau, ça ne rigole pas. Alors déjà, la première chose, nous aurons cette connectique là. Donc ici, on va tout simplement brancher au panneau photovoltaïque ici. Donc là, on s'est marqué output qui est protégé par un petit capuchon si jamais tu ne l'utilises pas. Voilà, donc tu peux remettre facilement comme là, tu vois, au moins c'est facile. Et de l'autre côté, nous aurons, donc comme tu peux le voir ici, donc c'est expliqué sur la notice et je vais te montrer ça juste après, eh bien la sortie pour pouvoir aller ici dans l'entrée de la batterie pour recharger ta batterie grâce aux rayons du soleil. En plus, il fait beau aujourd'hui, on va en profiter pour charger la batterie. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, pour déplier, ce qui est vraiment très agréable, c'est que nous avons un système aimanté. Et ça, je trouve que c'est vraiment super bien. Regarde ça avec une seule main. Hop, je te déplie. Voilà, le panneau. Alors, le panneau qui va se déplier encore une fois. Donc là, c'est pas sa taille maximale. Donc, comme tu peux le voir là, on va pouvoir encore déplier. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est vachement agréable. Regarde-moi comment c'est bien fait. Donc là, quand je replie le panneau, je vais te montrer ça juste après, on a une poignée. Donc ça, c'est cool pour pouvoir aussi transporter le panneau photovoltaïque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être garder aussi, en fait, c'est livré, c'est super bien, c'est livré dans du papier bulle. Donc je pense que je vais garder aussi le papier bulle pour protéger ce panneau-là, qui est vraiment super beau et qui fait 200 watts. Alors bien sûr, c'est un panneau qui fait 200 watts, donc on va tester ça ensemble pour voir exactement. Ça va dépendre aussi en fonction du soleil, s'il y a des nuages ou pas, etc. Mais globalement, si tu montes à 150, 170, 180 watts, c'est déjà très bien. Donc là, c'est cool parce que c'est quand même assez facilement transportable, mobile, comme tu peux le voir. Ça se remet très facilement. J'ai la poignée ici, hop, regarde ça, avec une seule main. Je peux donc ici déplacer très facilement le panneau photovoltaïque. Voilà. Et l'incliner différemment en fonction du soleil. Avant donc de charger avec le panneau photovoltaïque, eh bien on va tout simplement allumer ici la batterie. Comme tu peux le voir, donc il nous reste ici 29% de batterie restant. Et donc ce qui est bien aussi avec ce produit là, comme tu peux le voir, on a le input en watts et le output en watts. C'est-à-dire qu'on va voir combien je fais rentrer quand je vais charger l'appareil et combien je vais sortir quand je vais utiliser un produit en question, un téléphone, etc. On se trouve ici pour l'installation, et bien avec le panneau photovoltaïque en train de charger la batterie. Alors par contre, j'ai un petit peu de nuages qui commencent à arriver. Donc comme ça va me permettre de voir aussi avec des nuages ce que ça va donner. Donc ce qui est cool déjà, c'est qu'il est vachement grand. Donc ça c'est cool, il s'étend bien. Comme je t'ai montré juste avant, il est magnétique. Donc ça c'est cool, on va pouvoir le déplier. Et à l'arrière, donc on va tout simplement mettre ces deux pieds comme tu vas pouvoir le voir donc ici. Il y en a un là-bas. Alors après, faire attention bien sûr avec aux prises de vent. Donc si jamais il y a beaucoup de vent, donc là c'est pas trop le cas pour bien faire en sorte d'avoir des poids. Comme ça, tu sais que ton panneau, il va rester tranquillement. Alors, le but, c'est face au soleil. Donc, concernant le branchement, comme tu peux le voir, donc ici, ça va être sur le haut. Je te remontre ça. Donc là, j'ai enlevé le petit capuchon en silicone. Voilà. Donc, j'ai branché ici le câble. Très beau câble de couleur orange. Donc là, c'est marqué Jackery dessus. Comme tu peux le voir aussi dessus, on a du type C et USB que je t'ai pas montré tout à l'heure. Donc ça aussi c'est bien, directement sur le câble panneau photovoltaïque. Donc ça c'est carrément une bonne chose si tu veux recharger des appareils, etc. Et après, comment j'ai procédé à l'installation? Comme je te l'ai montré, il y a donc deux entrées ici pour panneaux solaires. Et donc là, comme tu peux le voir, j'ai branché ici, donc là, le câble comme ça en bas. Et l'autre, je l'ai mis au-dessus. Voilà, de toute façon, tu peux pas forcément te tromper. Et après, pour vérifier le chargement, il suffit tout simplement de vérifier sur l'écran. Donc là, on va appuyer dessus. Et là, on est à 29%. Donc là, on peut voir en input, on a du 80 watts. Alors 80 watts, pourquoi on n'a pas du 200? C'est parce qu'à mon avis, il y a des nuages là actuellement. Donc là, on voit que pour le moment, on est à peu près à 80 watts. Donc là, il me dit qu'il me faut à peu près encore 11 heures pour la charger à 100%. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la batterie là tranquillement. On sait qu'on est à 29% et on va voir ce que ça va donner avec une journée ensoleillée. Alors, pour être totalement transparent avec toi, 200 watts, pour moi, c'est le minimum à avoir en termes de panneaux photovoltaïques. 100 watts, tu vois, ils en vendent aussi 100 watts sur leur site. Moi, je trouve que c'est trop maigrichon, 100 watts. Parce que comme tu peux le voir, tu as du soleil, il y a des nuages. Tout de suite, tu vas pas prendre du 200 watts. Il est 12h49 à peu près. Donc, presque bientôt 13h. Et on va voir ce que ça va donner.
Il y a un petit peu moins de nuages, il y en a toujours un peu mais pas beaucoup et j'entends la ventilation de la batterie. Donc à mon avis, on est en train de faire rentrer, hop, on va vérifier ça ensemble, un peu plus. On est à 30%, on a gagné 1%. Exactement, on fait rentrer du 170 watts, c'est cool. 180 watts, parfait. Oh, dis donc, 187 watts, 190. Ah ouais, pas mal, pas mal. Alors que le soleil, il est pas non plus méga fort, tu vois, on est en novembre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est trop bien. C'est-à-dire que là, je me dis, grâce au soleil, c'est de l'énergie renouvelable, hein, grâce au soleil, j'arrive à recharger ici ma station électrique. Petit point aussi important, je t'en ai pas forcément parlé. Là, je le fais ici pour le test, mais je ne vous recommande pas de laisser la station électrique exposée au soleil. Voilà, ça reste quand même un produit où il faut faire attention. Donc, dans l'idéal, c'est soit on la met par exemple derrière. Tu vois, d'ailleurs, je pourrais le faire. Regarde, pour te montrer ici, hop, je mets la batterie derrière. Voilà, comme ça, c'est un peu protégé du soleil. C'est incroyable. Ce kit-là, il est top. Actuellement, 13h54, donc ça va faire 1 heure ici que la batterie, donc Jackery est en train de se recharger. On a un mélange entre, je dirais, du soleil. Là, on a du soleil et je dirais aussi des nuages. Voilà, donc on n'a pas, on va dire, un pur ciel bleu et ensoleillé, même si il y a quand même du soleil. Alors, on va regarder cette fois-ci au bout d'1 heure. Oh, 42%. On a 168 watts, 169 watts. Si tu as vraiment une bonne exposition au soleil, bon, t'es l'été, c'est royal. En 4-5 heures, 3-4 heures même, c'est chargé parce que le panneau sera à fond. Et par exemple là, au mois de novembre, comme tu as pu le voir, bon, il aurait fallu une journée ensoleillée, je pense, pour bien la charger, monter à 80%, 90% peut-être. En tout cas, voilà, c'est vraiment très intéressant parce que j'aurais pu la charger de 20% ici grâce au soleil avec une journée qui n'est pas non plus exceptionnelle. Il va falloir donc bien sûr débrancher. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc là, je vais débrancher de suite. Regarde ça, hop, on débranche. Là, on va aussi enlever de ce côté-là au niveau de la batterie. Tac, ça c'est parfait. Et donc maintenant, on va déplier donc le panneau. Donc c'est parti, on va pouvoir remettre ça, hop, comme ça. Là, je vais faire un peu attention parce que tu vois, avec une main, c'est jamais facile. Hop, on va le plier comme ça, tac. Là, de ce côté, c'est bon. Et là, voilà. Et donc là, comme tu peux le voir, en plus, je suis en train de le faire avec une main. Donc ça te montre à quel point c'est vraiment facile. Tu vois, là, on a un petit système de clips. Donc là, hop, je les mets dedans. Et là, je reprends le panneau photovoltaïque, je vais le ranger. On va donc tester branchement sur prise secteur avec câble d'alimentation femelle. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment un câble qu'on peut retrouver partout. On branche sur le côté et on va voir dessus, toujours en input, pour charger la batterie à 100%. Ouh, on monte à 1000 watts, 1 kWh. Waouh, 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 waouh. Donc on a en dessous le nombre de temps. On redescend un peu, donc il y avait un petit pic à 1000 watts, on est à 700 watts, 800 watts, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que là, tu vois, on a 50% de batterie restant. Là, il m'annonce qu'il faut à peu près 0,9 heures pour pouvoir ici recharger la batterie. Allez, on se retrouve ici sur l'application mobile Jackery, donc on va tester ça ensemble pendant que la batterie là est en train de se charger. Donc logiquement, mes appareils, je clique sur ajouter. Donc là, je vais autoriser le Bluetooth. Ah, donc E1000, à mon avis, ça doit être ça. Donc je clique dessus pour association, connexion Bluetooth, parfait. Association réussie, voulez-vous vous connecter au Wi-Fi? Donc je peux, comme on a pu le voir avec l'information sur l'écran, connecter la batterie au réseau Wi-Fi. Bah oui, allez, carrément. Donc là, logiquement, il va falloir donner le réseau Wi-Fi en question. Donc là, ici, là, je vais mettre mon mot de passe et on se retrouve dans quelques instants. La configuration est réussie, c'est connecté au réseau Wi-Fi. Ça, c'est cool parce que je peux donc ici connecter la batterie au réseau Wi-Fi, ce qui fait que je peux être à l'extérieur ou ailleurs. La batterie, tant qu'elle est connectée au réseau Wi-Fi, je peux la gérer à distance. Voilà. Donc comme tu peux le voir ici, on a une entrée de 798 watts. Bah, c'est super bien parce que c'est ce que je suis en train de charger ici la batterie sur prise de secteur. On a les sorties qu'on peut d'ailleurs cliquer dessus. Donc ici, on a le type C. D'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'il y a le petit voyant qui s'active sur la batterie. Franchement, c'est un truc de dingue pour le prix de la batterie d'avoir ça. On a aussi la possibilité d'activer prise de secteur à distance. Donc ça, c'est bien parce que imaginons, je suis en train de charger quelque chose, j'ai envie manuellement d'arrêter, je peux le faire. Voilà, je peux désactiver. Et il y a la lumière qu'on va pouvoir aussi gérer à distance. Pourquoi pas? Pourquoi pas, imaginons tu mets la batterie dans un van ou quelque part.
et que tu as envie que quand tu arrives, imaginons il y a du réseau Wi-Fi grâce à une petite box 4G et tu as envie de rentrer et qu'il y a déjà la lumière, tu peux mettre la lumière à distance. Voilà. Et tu as le SOS, voilà, qui est la petite lumière SOS. Donc ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je reclique dessus, je désactive. Si on va tout en haut à droite dans Réglages, donc scanner pour partager, donc on peut partager l'appareil, ça c'est pas mal. Modifier le nom de l'appareil, charge d'urgence. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour les situations d'urgence uniquement, utilise la charge murale rapide pour recharger rapidement l'appareil. Elle n'est pas recommandée pour une utilisation régulière. D'accord, donc là c'est vraiment une charge spécifique. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Réglage de la recharge, réglage de la batterie. Donc imaginons réglage de la recharge, mode de recharge silencieuse. Oh, c'est cool ça, c'est vraiment sympa d'avoir cette option-là. Parce que là, par exemple, là, je suis en train de la charger en charge rapide. Donc là, je vois qu'on a 800 watts en input. Je suis déjà à 56% en l'espace de 5-6 minutes. On était quoi? On était à 49-50%. Donc c'est très intéressant. Mais je peux, si je le souhaite, avoir la recharge silencieuse. Ok, pourquoi pas. Tu vois, franchement, c'est travaillé, hein, c'est vraiment bien. Réglage de la batterie, utilisation complète, mode économie de batterie. Ça, c'est bien aussi d'avoir cette option-là. Mode économie d'énergie. Donc, si l'appareil détecte une charge faible ou inexistante, il coupera la puissance. Ça, c'est vraiment bien, que je n'ai pas sur une autre batterie que j'utilise. Alors ça, c'est super. Tu charges quelque chose, par moment, tu peux oublier voilà, que tu as mis en charge, tu pars, tu vas faire autre chose. Bah là, tu peux lui dire, voilà, 2 heures après, si tu vois que tu consommes plus rien ou voilà, tu t'éteins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu la laisses allumer la batterie et que même tu mets des câbles et que c'est relié pas forcément à, par exemple à rien, moi je sais que ça m'est arrivé une fois où j'avais ma batterie, elle s'est vidée en l'espace de 3-4 semaines, en fait juste en laissant les câbles, etc. En fait, la batterie, elle tourne hein, toute seule, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc en fait, là, c'est vraiment bien. Le temps d'arrêt automatique, voilà, et mise à niveau du micro-logiciel. On regarde ici, c'est une mise à niveau, il n'y en a pas. Ok, très bien. Amis, ici on se retrouve dans une réelle situation, coupure de courant à la maison. Donc déjà la première chose, j'ai sorti la batterie ici de la marque Jackery. Donc ça c'est le top, j'ai activé l'alimentation comme tu peux le voir juste ici. Et je l'ai raccordé dans un premier temps. En plus ça consomme absolument rien, donc là on voit qu'on est tranquille pendant 99,8 heures à la lumière. Alors je sais pas dans combien de temps l'électricité va revenir, parce que là c'est vraiment dans une réelle situation. C'est pour ça que moi de mon côté, une batterie comme ça, mais c'est indispensable. Et quand on la garde à la maison, bah, l'idéal c'est de la garder chargée. Donc là, ce que je vais faire, moi, ce qui va m'inquiéter un peu, c'est la coupure de courant. Ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 2, 3 heures. Ça arrive par moment ici, là où j'habite en Corse. Ah bah tiens, ça revient. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais attendre un peu. Alors, soit je vais réutiliser, à mon avis, ça va peut-être refonctionner le courant. Tu vois, comme tu peux le voir, là, ça vient de rebasculer. Soit sinon, on va tester ça. Je vais brancher de suite la batterie au frigo. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une rallonge et je vais juste brancher le frigo, en fait, à la batterie pour voir bah, si la batterie peut faire tourner le frigo, plus imaginons la lumière, là pour le moment, là, cette lumière-là, elle tourne grâce à la batterie. Voilà, bon, le courant est revenu, donc tu vois, après je peux très bien hein, couper le courant via le tableau électrique, mais c'est vraiment pour te montrer dans des conditions comme ça, où déjà bah, tu n'as plus de lumière, c'est vrai qu'on se sent très bête dès qu'il n'y a plus de courant, et là ça te permet de vraiment dans des conditions réelles bah, de voir l'efficacité de la batterie. La batterie, ici via la rallonge, elle est branchée au frigo. Donc comme ça, voilà, comme tu peux le voir, le frigo, c'est bien ici, hein. Donc branché à la rallonge qui est branché bien entendu à la batterie. On va regarder la consommation. Alors ça va dépendre aussi des frigos, d'accord? Donc moi j'ai un frigo qui est pas hyper moderne, c'est pas un frigo américain qui consomme énormément. Le frigo il consomme, j'ai remarqué 120, 130, 140 watts, ça va dépendre aussi. Il y a des frigos, par exemple, j'ai un ami à moi, son frigo consomme plus de 200 Wh, c'est énorme. Mais comme on peut le voir aussi avec cette batterie-là, c'est que ça peut supporter 1500 watts, c'est énorme. Donc déjà, si tu consommes du 300, 400, 500 Wh, bah, globalement, tu vois, la batterie peut largement supporter. Alors quand on regarde, on est ici, donc au niveau des statistiques, sur du 141 watts. Donc ça comprend le frigo, mais aussi, bien entendu, la lumière, puisque j'ai branché la lumière bah, pour avoir de la lumière, puisque on a eu la coupure de courant. Donc là derrière, par exemple le frigo plus la lumière, il me dit que là on peut avoir une autonomie d'encore 7,7 heures.
Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, ça te montre que dans une situation où par exemple ici, imaginons une coupure de courant, souvent ça peut durer plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure, 2 heures, 3 heures, bah en fait ça couvre largement pour moi le frigo. On va en profiter là pour, pour continuer notre test de la batterie. Donc là on va brancher ici un iPhone 17 Pro, alors qui consomme pas énormément, on est plus sur du 15-20 watts, mais quand même, donc comme ça on va voir ensemble. Donc là on va mettre sur le port en haut, donc comme ça on va voir ici que ça va augmenter 141 watts comme tu peux le voir, et donc là on a le chargement qui s'est activé. Voilà, donc ça c'est nickel. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi brancher juste en dessous en type C, hop, ici l'ordinateur, et nous avons, regarde ça, le voyant comme quoi il charge. Alors l'ordinateur, en plus on va lancer une prod, comme ça on va faire quelque chose vraiment ici pour faire en sorte de voir combien l'ordinateur peut supporter. On est déjà sur du 200 watts parce que l'ordinateur ici il peut consommer, alors ça va dépendre après, facilement 60, 70, 80 watts. Il peut même monter à 100 watts à peu près environ. Donc là c'est vraiment parfait pour nous pour tester. Et là on voit tout de suite qu'on est sur du 200 watts. La batterie elle ventile un peu, mais c'est pas non plus je dirais dans l'exagération. Et que franchement là il y a le frigo, l'ordinateur, le téléphone, et il faut pas oublier il y a aussi la lumière. Et quand on regarde, comme tu peux le voir en haut, on est sur du 230 volts à 50 Hz. On envoie à peu près 200 watts. Voilà. Et là, il reste 4,8 heures. Je vais juste te montrer rapidement le frigo qui, bien sûr, hop, avec la rallonge. Voilà. Et quand on regarde, tu vois, il est allumé, etc. Donc, aucun souci avec ça. Donc ça, c'est vraiment parfait. Franchement, très, très content. Le petit voyant rouge sur le côté de l'ordinateur qui montre qu'il est en train de se charger. On se retrouve pour la fameuse phase test. Hier soir, on a eu la coupure de courant. Maintenant, on va désormais brancher des produits qui consomment pas mal sur cette batterie. Comme ça, on va voir comment va réagir la batterie. Dans un premier temps, il y aura le micro-ondes, comme tu peux le voir ici. Donc, micro-ondes Samsung. Nous, ce qui nous intéresse le plus, en fait, ça va être... Alors, c'est marqué où? Ici, 1150 watts. La deuxième chose, c'est avec un grille-pain connecté, donc qui consomme un peu plus. Donc on est, je crois, de mémoire, si on regarde dessous, on est sur du 1200 watts. Voilà, donc tu vois, on monte petit à petit. Donc ça, c'est cool comme test. Parti, le micro-ondes à gauche, je branche sur batterie. Donc bien entendu, là, va falloir allumer la batterie. Voilà, donc on attend. Tac, 95% parce qu'on a utilisé la batterie hier. On va activer l'alimentation prise secteur. Normalement, le micro-ondes va s'allumer. Voilà, parfait, on a le démarrage, c'est en train de se faire. Voilà, le bruit qui m'indique comme quoi c'est bon. On va hop sortir ça et on va mettre une petite tasse avec de l'eau à l'intérieur. C'est parti. Et là, attention, on va lancer le micro-ondes. On va mettre 1 minute. C'est parti. Alors, 270 watts, 1400 watts, ouais, tu vois, en fait, ça dépend. Le micro-ondes, il indique 1100 watts, on est même à 1400 watts. Donc là, on voit que je peux faire fonctionner un gros micro-ondes à 1400 watts. Il y a la ventilation, on l'entend un petit peu. Et là, il me dit qu'il reste 0,7 heures. Forcément, là, ça consomme beaucoup. Et ça se passe très bien. Écoute, le micro-ondes fonctionne bien. Une coupure de courant et tout, tu dois réchauffer un plat, quelque chose comme ça, tu peux le faire. On va donc tester le grille-pain. Donc déjà, on va l'allumer. Il y aura le petit démarrage avec l'écran. Donc là, pour le moment, il me dit que ça consomme rien. Il y a un petit délai de latence par moment. Donc il faut attendre un petit peu. Alors c'est parti. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux fentes parce que c'est un grille-pain un peu spécial. Donc là on va juste mettre une tartine que je vais manger après pour éviter de tout simplement gaspiller. Donc là on va mettre le petit cœur et on va se mettre ici à bien griller. Et les deux fentes, je lui demande. Donc là on démarre et là attention, c'est parti, ça va consommer. Let's go. Donc là on va regarder ensemble en output. Donc on attend un peu. Voilà, c'est en train de s'enclencher, on a 0%. Et là, on est tout de suite à 1100 watts. C'était à peu près ce qui était annoncé, 1200, 1300 watts. La ventilation se met en route. Je pourrais même recharger un téléphone là tranquillement et tout à côté, même si c'est pas ce que je te recommande le plus, comme je te l'ai dit. Et écoute, ça se passe très bien. Voilà. Alors oui, ça va faire un petit peu de bruit, ça ventile en même temps, c'est un peu normal.
Écoute, très content, hein. Franchement, cette batterie-là, je vous dis, je vais la garder. Parce que ça, c'est vraiment un produit indispensable pour moi à la maison. Et là, on voit, on a 19%. Et donc là, il nous dit que en envoyant du 1100 watts, tu vois, il lui reste encore 0,8 heures. Et voilà le résultat. La tartine est sortie. Alors, j'ai pas filmé le moment où elle sort. Parce que j'étais en train de faire autre chose. Donc la tartine, elle est là. Comme tu peux le voir, on est à 100% des deux côtés. Et au niveau de la batterie, bon bah forcément on descend. On est à 87% désormais. Test du grille-pain ici, en plus un grille-pain qui consomme pas mal avec l'écran, etc. Réussi. Maintenant, nous allons passer à la phase test ultime parce que ça, une machine à café à grains, le broyeur, l'auto-vidage au début, etc. Ça consomme énormément. Là, j'ai branché la machine à café, d'accord, sur la batterie. On va regarder ça aussi ensemble, la consommation. Alors attention, ça va consommer pas mal. Est-ce que l'auto-nettoyage du début, on a 1300 watts, tu vois, il y a des pics après. C'est ça le problème, c'est qu'une machine à café à grains, ça consomme énormément. Donc là, l'auto-nettoyage va se lancer. Et souvent, on va voir, j'ai quelques batteries qui n'ont pas passé ce test-là parce que le pic était trop fort. Non, ça va. Pour le moment, écoute, ça s'est bien passé. On est monté à 1300. Ok. Donc là, comme tu peux le voir, hein, c'est en train de... Voilà, nickel. Ok. Et là, on a 70 watts. Ok, le petit pic au début à 1300-1400 watts, c'est passé. Après, c'est normal, hein, c'est ce qu'on attend pour le moment. On voit, on pousse bien la batterie. On voit qu'elle répond bien, elle est nerveuse, c'est-à-dire qu'elle ventile vraiment au bon moment, hein. Dès qu'on dépasse les 1000 watts, j'ai l'impression qu'elle ventile un peu. Et je vais demander l'espresso Cristo. Et donc là, pour le moment, on envoie du 200 watts. Donc ça va dépendre des phases. Ça, c'est le broyeur. Et après, dès que ça va commencer à envoyer, ça va consommer plus. Ok. C'est parti. Ah, ça se passe bien. 1300 watts. Ok. Ouais, tu vois, c'est même un peu à ce qu'annonce le produit, hein, sur l'étiquette. On n'a pas trop de pics. Donc là, on a 1300 watts. On regarde, hein, on a bien du café, hein, forcément, qui sort. Que je vais boire. Je vais en profiter d'ailleurs au passage. Ok, parfait. Donc là, il me reste 84%. J'ai l'impression qu'on a perdu presque 10%. Voilà, mais ça c'est normal, hein, ce sont des produits qui consomment énormément. Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette batterie, même je te dirais ce kit-là, parce que c'est totalement dingue. On va retrouver la batterie d'1 kWh. On peut, si on souhaite, donc là il y a des options, par exemple là rajouter, ça peut être la sacoche de protection que je recommande vraiment, et aussi un panneau photovoltaïque. Alors concernant son prix, parce que vraiment ça c'est le truc qui est totalement dingue. La batterie à elle seule, elle est à 599 € au lieu de 799 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui une batterie comme ça d'1 kWh avec toutes les caractéristiques qu'on a pu voir ensemble, la qualité, on est aux alentours, je dirais, de 800-900 €. Donc là, pour 600 €, tu as vraiment une excellente batterie. Moi, après, ce que je vous recommande vraiment, c'est de prendre dans l'idée, alors après ça va dépendre si tu l'emmènes à l'extérieur, quand même d'avoir le sac de transport, ça je pense que c'est bien. Après si tu la laisses tout le temps chez toi, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Par contre, ce panneau photovoltaïque, pour les gens qui souhaitent vraiment s'en procurer une, alors après là ça va dépendre de toi, c'est-à-dire que là si tu le prends avec un panneau solaire, donc ici 100 watts, tu vas te retrouver à 749 € au lieu de 999 €. Et si tu souhaites le pack avec un panneau solaire de 200 watts, tu vas te retrouver à 799 € au lieu de 1249 €. C'est-à-dire que les prix sont vraiment pas chers, même avec le panneau photovoltaïque. C'est ça qui est dingue. Et moi, alors là, à ce moment, je vous recommande vraiment le panneau photovoltaïque de 200 watts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ici, pour rappel, chaque 100 € dépensés est égal à un arbre planté. Donc ça aussi, je trouve que c'est cool, puisque bien sûr, pour rappel, on est ici sur une marque Jackery qui souhaite être, on va dire, responsable. Moi, je trouve que c'est vraiment cool, en tout cas que la marque souhaite vraiment communiquer autour de ça. Et de l'autre côté, en fait, toi, ça te sensibilise vraiment à faire attention et à te rendre compte, bon, bah super, avec le panneau photovoltaïque, je vais pas envoyer 150-180 watts. Il me faudra 4 heures pour la recharger, 4-5 heures bien au soleil pour pouvoir la recharger. Donc derrière, tu vas faire plus attention derrière à ta consommation. Tu vas plus regarder. Et ça, c'est vraiment un exercice que je vous recommande vraiment. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.